Je m'appelle Sarah Hall et l'histoire que je m'apprête à partager avec vous n'est pas seulement une expérience de mort imminente. C'est une révélation qui a modifié ma compréhension de la vie, de la mort et des forces qui façonnent notre monde. C'était une matinée ordinaire, comme les autres. Je partais pour ma promenade quotidienne, profitant de l'air frais et du calme tranquille avant l'agitation de la journée. Alors que je marchais sur un chemin familier, j'ai ressenti une soudaine douleur aiguë dans ma poitrine. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, je me suis effondré au sol. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus sur terre. Je me trouvais dans un royaume rempli de lumière, un endroit si paisible qu'il défiait toute description. Ce qui a suivi a été une rencontre avec Jésus-Christ lui-même, où il a révélé la vérité choquante sur l'Antéchrist et l'avenir de l'humanité. C'est ce que j'ai vu. C'était une fraîche matinée de printemps et l'air transportait le parfum des fleurs épanouies. J'avais emprunté cette route une centaine de fois auparavant, un sentier bordé d'arbres parallèle à un petit ruisseau. C'était mon sanctuaire, un espace où je pouvais vider mon esprit et réfléchir à la journée à venir. Tout semblait normal jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. J'étais à mi-chemin de ma promenade lorsque je l'ai ressenti, une douleur aiguë et brûlante dans la poitrine. Cela m'a arrêté net, me coupant le souffle. Ma vision se brouilla et une étrange lourdeur m'envahit. La panique s'est installée alors que j'avais du mal à rester debout, mais mon corps m'a trahi. En quelques secondes, je me suis effondré sur la terre molle sous moi. La prochaine chose que je savais, c'est que tout est devenu calme. Plus de douleur, plus de peur, juste un silence écrasant. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus allongé par terre. Je me trouvais dans un endroit qui me semblait à la fois familier et complètement étranger. Les couleurs autour de moi étaient vives et vivantes, contrairement à tout ce que j'avais jamais vu. L'air était empli d'une chaleur qui ne venait pas du soleil, mais de l'essence même du lieu. Je me suis regardé et j'ai réalisé que je ne portais pas mes vêtements habituels. Au lieu de cela, j'étais vêtu de quelque chose qui semblait léger, presque comme la lumière elle-même. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Malgré cela, je n'ai ressenti aucun besoin de communiquer. Je savais simplement que j'étais là où j'étais censé être. En observant mon environnement, j'ai remarqué une silhouette qui s'approchait de moi. La silhouette dégageait une énergie si puissante mais si douce que j'ai immédiatement su de qui il s'agissait. C'était Jésus-Christ, et il venait directement vers moi. Debout dans cet espace, j'ai ressenti une attirance indescriptible vers une lumière qui semblait émaner de partout. La lumière n'était pas aveuglante, c'était chaleureux, invitant et rempli d'amour. Alors que je me tenais là, j'ai réalisé que je n'étais plus lié par mon corps physique. J'étais plus léger, plus libre et plus conscient que je ne l'avais jamais été. La lumière a commencé à devenir plus brillante et je me suis senti attiré vers elle, comme si elle m'appelait chez moi. Le chemin devant lui était éclairé, mais ce n'était pas une route ordinaire. Il scintillait, vivant d'énergie et de but. Je pouvais sentir la présence d'innombrables autres personnes, même si je ne pouvais pas les voir. Pourtant, c'était comme s'ils faisaient partie de la lumière elle-même, me guidant vers l'avant. En me rapprochant, j'ai pris conscience d'une mélodie, une chanson qui semblait résonner dans chaque partie de moi. Cela ne provenait pas d'une seule source, c'était partout, comme le battement du cœur de ce royaume. La musique n'était pas seulement sonore. C'était la vérité, l'amour et la pétissée en une seule note éternelle. Je n'ai ressenti aucune peur en avançant. En fait, chaque pas semblait éliminer des couches de doute, d'inquiétude et de douleur que je n'avais même pas réalisé que je portais. Plus je me rapprochais de la lumière, plus je comprenais que ce n'était pas la fin de mon voyage. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Alors que j'avançais vers la lumière, je l'ai vu, Jésus. Il n'y avait aucun doute sur lui. Il ne ressemblait pas aux peintures ou aux statues que j'avais vues en grandissant. Au lieu de cela, il rayonnait d'une présence si écrasante que chaque fibre de mon être l'a immédiatement reconnu. Son visage était plein de compassion. Ses yeux contenaient la profondeur de l'éternité et son sourire apportait une paix que je ne peux décrire. « Bienvenue, Sarah, dit-il. » Sa voix n'était pas qu'un son, c'était une expérience. Cela a résonné dans mon âme,
me remplissant d'un amour qui ne laissait aucune place à la peur ou au doute. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, continua-t-il en tendant la main. Sans hésitation, je l'ai pris. Au moment où nos mains se sont touchées, une vague de compréhension m'a submergé. Je n'étais pas simplement en présence de mon Sauveur, j'étais invité à pénétrer dans une vérité plus profonde. À mesure qu'il me faisait avancer, le paysage autour de nous a commencé à changer. La lumière vibrante a laissé place à des visions toutes plus profondes les unes que les autres. Jésus a commencé par me montrer une vision de la terre, mais ce n'était pas la terre que je venais de quitter. C'était un monde voilé de tromperies, où les ombres se déplaçaient dans les coulisses, influençant les vies d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. C'est ici, dit Jésus en désignant la vision, c'est là que l'Antéchrist opère. Il a expliqué que l'Antéchrist n'est pas seulement une personne, mais un esprit de tromperie qui se manifeste à travers les individus, les systèmes et les idéologies. Cette force cherche à déformer la vérité, à semer la division et à éloigner les gens de Dieu. L'Antéchrist se nourrit de la peur, l'utilisant comme un outil de contrôle et de manipulation. J'ai vu des images de médias, de technologies et de systèmes politiques utilisés pour répandre des mensonges et de la confusion. Beaucoup tomberont dans le piège de ces tromperies, dit Jésus d'une voix pleine de tristesse, mais ceux qui me cherchent trouveront la force de résister. Dans une autre vision, Jésus a révélé les manières subtiles mais puissantes dont agit l'Antéchrist. La plus grande tromperie, dit-il, c'est de faire croire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. J'ai vu comment l'Antéchrist utilise la technologie, le divertissement et même des mouvements bien intentionnés pour détourner l'attention de l'humanité de la foi. J'ai été témoin de scènes de gens collés à des écrans, consumés par des distractions qui émoussaient leur conscience spirituelle. Ainsi, les plateformes de médias sociaux, a expliqué Jésus, bien que capables de propager la positivité, il a également été démontré qu'elles amplifient la peur, la colère et la division. Ce sont des outils. Ils peuvent être utilisés pour le bien ou le mal. Le choix appartient à l'humanité. L'Antéchrist ne force pas les gens à se détourner de Dieu. Il les convainc de donner la priorité à tout le reste. C'était effrayant de réaliser que le pouvoir de l'ennemi ne réside pas dans un contrôle manifeste, mais dans une influence subtile et omniprésente. Jésus m'a exhorté à partager cette vérité, à aider les autres à voir au-delà des distractions et à rechercher la lumière éternelle. Jésus a également révélé une vérité profonde sur la marque de l'Antéchrist, un concept qui suscite peur et spéculation depuis des générations. Dans cette vision, il a expliqué que la marque n'est pas simplement un identifiant physique ou technologique, mais quelque chose de bien plus profond, une empreinte sur l'âme. La scène a commencé par une représentation de personnes dans leur vie quotidienne, faisant des choix qui semblaient banals. Jésus a expliqué que chaque décision que nous prenons nous rapproche soit de Dieu, soit de l'esprit de l'Antéchrist. La marque se manifeste à travers des choix motivés par l'avidité, la peur ou l'égocentrisme, des décisions qui rejettent la vérité de Dieu en faveur de confort temporaire ou de pression sociétale. On m'a montré un groupe de personnes qui, sans le savoir, avaient pris cette marque spirituelle. Ils n'étaient pas physiquement marqués, mais leurs actions reflétaient l'influence de l'Antéchrist. Ces individus ont donné la priorité au pouvoir, à la richesse et au gain personnel par-dessus tout. Ils ont répandu la tromperie, encouragé la division et résisté à l'appel à l'humilité et à l'amour. Jésus montra leur cœur, qui était obscurci par les ténèbres, une représentation de la nature spirituelle de la marque. En revanche, j'ai vu un autre groupe de personnes rayonnant de lumière. Ils n'étaient pas parfaits, mais leur vie était marquée par le repentir, la foi et l'amour. Jésus a expliqué que ces individus portaient plutôt sa marque, une empreinte de la grâce divine sur leur âme. La marque de l'Antéchrist, dit-il, n'est pas forcée. Elle est choisie. Et ma marque aussi. Cette révélation a souligné l'importance de la vigilance dans notre vie quotidienne. La marque de l'Antéchrist n'est pas quelque chose à craindre, mais à résister en choisissant la foi, l'intégrité et l'amour plutôt que la peur, l'avidité et la tromperie. Jésus m'a exhorté à partager cette vérité afin que d'autres puissent reconnaître le combat spirituel et s'aligner sur la lumière éternelle de Dieu. Reconnaissez Elon Musk, connu pour ses innovations révolutionnaires et ses idées avant-gardistes.
Musk représentait le potentiel de l'humanité à façonner l'avenir. Jésus a révélé que le rôle de Musk est complexe, ni entièrement bon ni entièrement mauvais. Au contraire, elle est profondément liée aux forces spirituelles en jeu dans le monde. Jésus a commencé par me montrer comment les avancées technologiques de Musk, comme les véhicules électriques, l'exploration spatiale et l'intelligence artificielle, ont le potentiel d'élever l'humanité. Ces innovations pourraient résoudre des problèmes critiques tels que le changement climatique, la rareté des ressources et même l'exploration au-delà de la Terre. C'est un homme d'une grande intelligence, a déclaré Jésus, et ses contributions ont le potentiel de servir mes objectifs. Cependant, Jésus a également mis en garde contre les dangers inhérents à un tel pouvoir. Les aventures de Musk dans l'IA et le transhumanisme, par exemple, pourraient conduire à de profonds dilemmes éthiques si elles étaient utilisées sans l'aide divine. Ces technologies pourraient devenir des outils au service du programme de l'Antéchrist, a prévenu Jésus, promouvant le contrôle, la peur et la dévaluation de la vie humaine. Jésus a souligné que Musk, comme tous les dirigeants, a le choix. Il peut utiliser son influence pour s'aligner sur le plan de Dieu ou se laisser influencer par l'esprit de l'Antéchrist. Priez pour lui, a exhorté Jésus. Il est à la croisée des chemins et ses décisions auront des conséquences considérables. Cette vision m'a rappelé que même des personnalités aussi influentes que Musk ne sont pas hors de portée de la grâce de Dieu. Leur travail, lorsqu'ils s'alignent sur la sagesse divine, peut être une force bénéfique. Mais sans discernement spirituel, même les innovations les plus brillantes peuvent égarer l'humanité. Jésus a ensuite attiré mon attention sur le rôle plus large de la technologie dans la bataille spirituelle entre le bien et le mal. J'ai vu un monde de plus en plus dépendant des outils numériques et de l'intelligence artificielle, la technologie étant intégrée à tous les aspects de la vie. Jésus a expliqué que ces avancées ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Ce sont des outils qui reflètent les intentions de ceux qui les utilisent, a-t-il déclaré. Dans cette vision, j'ai vu comment la technologie pouvait être une force pour un bien immense, les percées médicales ont sauvé des vies, les énergies renouvelables ont réduit la souffrance et les plateformes numériques diffusent des messages d'espoir et de foi. Lorsqu'elle est utilisée conformément à ma volonté, a déclaré Jésus, la technologie peut apporter la guérison, la connexion et la croissance. Mais la vision a également révélé le côté le plus sombre. J'ai vu comment la technologie pouvait être utilisée pour manipuler, contrôler et tromper. Les algorithmes des réseaux sociaux ont amplifié la division, les outils de surveillance ont envahi la vie privée et l'intelligence artificielle a perpétué les préjugés. Ces évolutions n'étaient pas seulement neutres, ils ont été façonnés par l'esprit de ceux qui les ont créés et déployés. Jésus a souligné l'importance du discernement. L'Antéchrist cherche à utiliser ces outils pour séparer l'humanité de moi, a-t-il déclaré, mais mon peuple peut les récupérer, en utilisant la technologie pour répandre la vérité et l'amour. Cette révélation m'a rappelé la responsabilité que nous avons d'aborder la technologie avec prudence et détermination. En alignant son utilisation sur les principes de Dieu, nous pouvons garantir qu'il sert d'outil de salut plutôt que de tromperie. Jésus m'a ensuite montré la fine ligne qui sépare le véritable progrès de la tromperie de l'Antéchrist. J'ai vu des images de personnes célébrant les progrès technologiques et sociétaux, ignorant la manière subtile dont ces développements étaient utilisés pour détourner leur attention de Dieu. Le progrès, a expliqué Jésus, n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Il dépend des motivations qui le sous-tendent. Le véritable progrès élève l'humanité, promeut la justice et s'aligne sur la volonté de Dieu. Le progrès trompeur, en revanche, donne la priorité au pouvoir, au contrôle et à l'intérêt personnel plutôt qu'à la vérité spirituelle. Dans cette vision, j'ai vu des gouvernements, des entreprises et des individus influents utiliser la promesse de progrès pour promouvoir des programmes qui érodaient les fondements moraux et spirituels. Méfiez-vous des progrès qui se font au détriment de l'âme de l'humanité, a mis en garde Jésus. En même temps, j'ai été témoin d'exemples de progrès ancrés dans la foi et la compassion. Ces efforts ont rapproché les communautés, atténué les souffrances et glorifié Dieu. La clé pour discerner le vrai progrès, m'a rappelé Jésus, est de chercher à s'aligner sur mes enseignements. Dans la vision suivante, Jésus révèle que le principal outil de l'Antéchrist est la peur. J'ai vu des scènes de personnes anxieuses quant à leur sécurité, leurs finances et leur avenir.
Cette peur n'était pas fortuite, cela a été délibérément connu à travers les pressions médiatiques, politiques et sociétales. La peur affaiblit la foi, a expliqué Jésus, rendant les gens plus susceptibles d'être contrôlés. L'Antéchrist se nourrit de la division et du chaos. La peur est son arme pour détourner l'humanité de ma vérité. Cependant, la vision a également révélé l'antidote à cette peur, la foi. J'ai vu des individus choisir de faire confiance à Dieu, même face à l'incertitude. Leur foi agissait comme un bouclier, les protégeant de l'influence de l'Antéchrist. Jésus m'a exhorté à partager cette vérité, rappelant aux gens que la peur est un choix, mais la foi aussi. Cette vision m'a donné une compréhension renouvelée de la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. Le programme de l'Antéchrist est peut-être puissant, mais il n'est pas à la hauteur de la foi et de l'amour du peuple de Dieu. Dans la vision suivante, Jésus révèle le rôle profond du libre arbitre dans la bataille spirituelle entre le bien et le mal. Il a expliqué que le but ultime de l'Antéchrist n'est pas seulement de tromper l'humanité, mais de manipuler les individus pour qu'ils abandonnent la capacité de choisir que Dieu leur a donnée. J'ai vu des gens dans un espace vaste et bondé, chacun se tenant devant deux chemins. L'un des chemins était large et facile, éclairé par des lumières clignotantes et des promesses de confort, de réussite et de puissance. L'autre chemin était étroit et raide, avec au bout un feu qui semblait lointain mais stable. La plupart des gens ont choisi le chemin le plus large, attirés par son attrait, tandis que seuls quelques-uns ont osé emprunter le chemin le plus difficile. L'Antéchrist se nourrit de distractions, a déclaré Jésus en désignant ceux qui suivent le chemin le plus large. Il ne leur enlève pas leur choix. Il les influence, faisant en sorte que le mauvais chemin semble être le bon et le bon chemin semble impossible. On m'a montré à quel point ces manipulations pouvaient être subtiles. Les décisions quotidiennes comme le contenu que les gens consommaient, les valeurs auxquelles ils accordaient la priorité et les relations qu'ils entretenaient étaient toutes influencées par cette bataille spirituelle. Même des choix apparemment neutres ont eu des conséquences, soit en rapprochant les gens de Dieu, soit en les en éloignant. Jésus a souligné que même si le libre arbitre de l'humanité est sacré, il nécessite un effort actif pour s'aligner sur la volonté de Dieu. Le choix est un don, a-t-il dit, mais c'est aussi une responsabilité. Vous devez choisir quotidiennement de rechercher la vérité, d'aimer et de servir. La vision se terminait par une image puissante, ceux qui choisissaient le chemin étroit atteignaient la lumière, leurs fardeaux allégés et leur cœur rempli de paix. Leur lutte n'a pas été oubliée, mais transformée en force, témoignage du pouvoir de la foi et de la persévérance. Dans cette vision, Jésus a levé le voile entre les royaumes physiques et spirituels, me montrant la bataille en cours entre les anges et les forces obscures. C'était un spectacle à la fois impressionnant et qui donne à réfléchir, révélant à quel point notre vie quotidienne est influencée par ce conflit invisible. J'ai vu des anges ou des êtres de lumière majestueux montant la garde sur les individus, les familles et les communautés. Leur présence rayonnait de force et leurs mouvements étaient rapides et déterminés. Ils n'étaient pas des protecteurs passifs, c'étaient des guerriers, constamment engagés dans un combat contre des entités obscures qui cherchaient à nuire et à tromper. Jésus a expliqué que ces forces obscures n'étaient pas omnipotentes. Ils opèrent par la peur, la tentation et le mensonge, s'attaquant aux faiblesses de l'humanité, a-t-il déclaré. Mais les anges sont dotés d'une autorité divine, contrecarrant ces attaques avec vérité, amour et lumière. Mes anges combattent pour vous, a dit Jésus, mais vous devez aussi combattre par la prière, la foi et l'obéissance. On m'a montré comment la prière agissait comme une arme dans ce combat spirituel. Lorsque les gens priaient, leurs paroles devenaient des courants de lumière qui renforçaient les anges et affaiblissaient les forces obscures. À l'inverse, lorsque les gens cédaient au désespoir ou au doute, les ombres devenaient plus fortes. La vision se terminait par un message d'espoir, malgré l'intensité de la bataille, la victoire de Dieu était assurée. La guerre a déjà été gagnée, a déclaré Jésus, mais chaque âme doit choisir son allégeance. Tenez bon dans la foi et vous ne tomberez pas. Jésus a ensuite tourné son attention vers un message d'espoir pour l'humanité, un rappel que, aussi sombre que puisse paraître le monde, sa lumière prévaudra toujours. Le pouvoir de l'Antéchrist est temporaire, dit-il, mais mon royaume est éternel. On m'a montré des scènes de personnes surmontant d'immenses défis,
de familles en deuil trouvant du réconfort, de communautés s'unissant dans l'amour et d'individus choisissant le pardon plutôt que la haine. Ces actes de foi et de résilience ont créé des vagues de lumière qui ont repoussé les ténèbres. L'espérance n'est pas seulement une émotion, a expliqué Jésus. C'est une force spirituelle qui soutient et donne du pouvoir. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut éclairer le chemin. Cela nous renforce lorsque nous gardons espoir, a-t-il déclaré. Vous ouvrez votre cœur à ma grâce. Vous devenez un phare pour les autres, un rappel que je suis toujours avec vous. La vision a également souligné l'importance de la communauté. J'ai vu des gens se rassembler pour l'adoration, la prière et le service. Leur foi collective a créé un bouclier contre l'influence de l'Antéchrist. Ensemble, vous êtes plus forts, a dit Jésus. Encouragez-vous les uns les autres et ne vous découragez pas. Ce message d'espoir était un rappel que, aussi accablant que puissent paraître les défis, l'amour de Dieu est plus grand. Il m'a exhorté à partager cette vérité avec les autres, pour les inciter à persévérer et à faire confiance à son plan. Dans la vision suivante, Jésus aborde le rôle essentiel des dirigeants dans l'élaboration de la direction spirituelle de l'humanité. On m'a montré un monde dans lequel les dirigeants, tant politiques que sociaux, exerçaient une immense influence sur l'esprit et le cœur de leurs partisans. Certains ont utilisé leur pouvoir pour guider les gens vers la vérité et la justice, tandis que d'autres les ont égarés. Le leadership est une responsabilité sacrée, a déclaré Jésus. Ceux qui dirigent doivent le faire avec humilité et sagesse, car ils me sont responsables. J'ai vu des exemples de dirigeants qui se sont alignés sur les principes de Dieu. Ils ont cherché à servir plutôt qu'à contrôler, utilisant leur plateforme pour promouvoir la compassion, l'unité et la vérité. Leurs actions, bien que parfois impopulaires, ont éclairé des endroits sombres et ont inspiré d'autres à faire de même. En revanche, j'ai vu des dirigeants qui donnaient la priorité au pouvoir et au gain personnel. Ils ont utilisé la peur, la manipulation et la division pour maintenir le contrôle, répandant des mensonges qui faisaient écho au programme de l'Antéchrist. Leur influence a créé le chaos, éloignant beaucoup de personnes du chemin de Dieu. Jésus a souligné l'importance du discernement pour choisir qui suivre. Ne vous laissez pas influencer par les apparences ou les promesses, a-t-il déclaré. Regardez leurs fruits, leurs actions, pas leurs paroles. En vérité, les dirigeants reflètent mon amour et ma vérité. La vision finale de cette séquence se concentre à nouveau sur Elon Musk, une figure dont les innovations suscitent à la fois admiration et inquiétude. Jésus a révélé que le travail de Musk représente un test pour l'humanité, une chance d'explorer les sommets de l'innovation tout en restant ancré dans la vérité spirituelle. J'ai vu les projets de Musk de l'exploration spatiale à l'intelligence artificielle à la fois comme des opportunités et des défis. Ces progrès avaient le potentiel de résoudre des problèmes mondiaux et d'élargir la compréhension de l'univers par l'humanité. C'est un rêveur, a déclaré Jésus, et ses rêves peuvent s'aligner sur mes desseins s'ils sont guidés par la sagesse. Cependant, cette vision montrait également les dangers d'une ambition incontrôlée. Si le travail de Musk était motivé uniquement par le profit ou l'ego, il pourrait devenir un outil au service du programme de l'Antéchrist, promouvant le contrôle et la déshumanisation. Jésus a exhorté l'humanité à aborder ces progrès avec discernement, en s'assurant qu'ils s'alignent sur les principes de Dieu. La vision se terminait par un rappel que l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Priez pour vos dirigeants, a dit Jésus. Priez pour la sagesse, pour être guidés et pour que ma volonté soit faite. Les choix que vous ferez façonneront le monde que vous laisserez derrière vous. Jésus a ensuite révélé l'importance cruciale d'être capable de reconnaître les signes de l'Antéchrist. Il ne viendra pas avec des cornes et du feu, a-t-il expliqué. Il viendra d'une manière qui semble attrayante, voire juste. Sa plus grande arme est la tromperie. J'ai vu des scènes d'individus et de sociétés succombant lentement à de subtils changements de valeurs. Ces changements n'étaient pas ouvertement mauvais, mais étaient présentés comme logiques, progressifs et même nécessaires. Les gens étaient attirés par une fausse sécurité, privilégiant le confort et les ambitions du monde plutôt que la vérité spirituelle. L'influence de l'Antéchrist s'est répandue à travers des systèmes de contrôle, de manipulation des médias et de gouvernance basés sur la peur.
Jésus a souligné que les tactiques de l'Antéchrist reposent sur l'exploitation des insécurités les plus profondes de l'humanité. Il promettra des solutions à vos peurs et des réponses à vos doutes, a déclaré Jésus, mais ces promesses seront vaines et ne mèneront qu'à la servitude. Pour contrer cela, Jésus a exhorté l'humanité à rester vigilante et enracinée dans la parole de Dieu. La vérité est votre bouclier, dit-il. Si vous connaissez mes enseignements, vous ne serez pas trompés. Il m'a montré des individus fidèles qui, malgré l'immense pression sociétale, ont choisi de rester fermes dans leurs convictions. Leur courage était un phare de lumière dans un monde obscurci par les ténèbres. Dans la vision suivante, Jésus révéla le point culminant de la bataille spirituelle entre le bien et le mal, une époque où les forces du ciel et les forces de l'Antéchrist s'affronteraient directement. Ce n'était pas une guerre telle que nous la connaissons, mais une bataille entre la vérité et le mensonge, la lumière et l'obscurité. J'ai vu des anges debout côte à côte, leur présence rayonnant de force et de détermination. En face d'eux se trouvaient des forces sombres et chaotiques qui semblaient se tordre de désespoir. Le champ de bataille n'était pas un lieu physique, mais le cœur et l'esprit de l'humanité. Chaque choix, chaque prière et chaque acte d'amour ont contribué à cette lutte cosmique. L'Antéchrist rassemblera ses forces, a déclaré Jésus, mais il ne peut pas gagner. Ma victoire a été assurée au moment où j'ai donné ma vie pour vous. Malgré cette assurance, il a souligné l'importance de la préparation. Les individus fidèles doivent se fortifier par la prière, les Écritures et la communauté. Restez unis, a-t-il exhorté. Soutenez-vous les uns les autres et ne laissez pas la peur s'enraciner. La vision se terminait par une puissante image de lumière perçant les ténèbres, dispersant les forces ennemies. La bataille ne sera pas facile, a déclaré Jésus, mais mon royaume prévaudra. Après la vision de la bataille, Jésus a offert un aperçu de la victoire à venir, un moment où le plan éternel de Dieu serait pleinement réalisé. C'était une scène d'une beauté sans précédent, où le ciel et la terre étaient unis en parfaite harmonie. L'air était rempli d'une chanson qui résonnait dans chaque âme, une mélodie de paix et de joie. J'ai vu des gens de toutes nations, races et origines se tenir ensemble, leurs visages rayonnant d'amour et de gratitude. Les fardeaux de la douleur, de la peur et de la division ont disparu, remplacés par un profond sentiment d'appartenance et de détermination. C'est ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment, dit Jésus d'une voix pleine de compassion. Le nouveau ciel et la nouvelle terre n'étaient pas seulement des lieux, ils étaient des reflets de la gloire de Dieu, un témoignage de son amour et de sa créativité infinie. Tout dans ce royaume était vivant de sa présence, des paysages vibrants au rire de ses enfants. Jésus m'a rappelé que cette victoire n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une espérance présente. Vivez avec cette vision dans votre cœur, a-t-il dit. Laissez-le guider vos choix et inspirer votre foi. Après avoir révélé ces profondes vérités, Jésus m'a dit qu'il était temps de revenir. Votre voyage ici n'est pas terminé, a-t-il déclaré. Ce que vous avez vu est destiné à être partagé. J'ai ressenti une envie de rester, mais j'ai aussi compris l'importance de la mission qui m'attendait.